Bienvenue dans cette rediffusion de podcast Entrepreneurs présenté par Soumission Rénovation. Aujourd'hui, nous mettons en lumière un entrepreneur passionné et talentueux, Pascal Cyr, fondateur de Peinture sans tache. Dans cet épisode, vous découvrirez le parcours fascinant de Pascal, de ses débuts comme étudiant peintre à la création de son entreprise Prospal. Il partage avec nous les raisons de son succès, ses méthodes de travail innovantes et son amour pour le service à la clientèle. Sans oublier son engagement à suivre les tendances et les évolutions technologiques dans le domaine de la peinture. Si vous cherchez de l'inspiration ou des conseils pour exceller dans votre métier, cet épisode est un incontournable. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous, c'est Manef pour un nouvel épisode de Podcast Entrepreneur. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a un invité, c'est un entrepreneur qui travaille aussi avec Soumission Rénovation. Je suis avec monsieur Pascal Cyr. Vous allez bien, monsieur? Très bien, et vous? Ça va, super. Donc, monsieur Pascal est entrepreneur général spécialisé en peinture résidentielle. Aujourd'hui, le sujet, c'est vraiment d'aborder un peu son expérience, son histoire, comment il est arrivé ici maintenant à date avec bien sûr son entreprise qui vient de créer, Peinture sans tache. Donc, je vais vous poser quelques petites questions. Ça sera vraiment des questions un peu d'un côté perso, d'un autre côté, ça sera des questions un petit peu plus techniques sur votre travail et votre manière de faire. Donc, on commence directement avec qu'est-ce qui a fait en sorte d'être spécialisé dans la peinture résidentielle? En fait, ça a commencé plus jeune, lorsque, aux alentours de la vingtaine, je me cherchais un travail dans le but de payer mes études universitaires. Donc, j'ai commencé à travailler dans le domaine de la peinture. À l'époque, je travaillais à 10 de l'heure. OK. Et en fait, ayant travaillé plusieurs années, ayant payé toutes mes études universitaires sans avoir à m'endetter, j'ai donc pris une expérience. Et avec cette expérience-là, je me suis rendu compte que j'avais un talent, je dirais, surtout pour découper avec le pinceau. Donc, j'étais très apprécié de mes collègues au travail parce que je faisais une partie du travail qu'eux, pas qu'ils aimaient pas faire, mais qu'ils faisaient peut-être pas aussi bien, aussi rapidement. Donc, à partir de toute cette expérience-là, en ayant fait mon parcours universitaire, j'ai par la suite quitté un peu le milieu du travail parce que je suis parti en voyage, j'aimais beaucoup voyager. Et pendant ce temps-là, les techniques ont évolué, le milieu a évolué. Et quand je suis revenu et que je me suis dit, bon, que je vais faire maintenant, je me suis rappelé ce que j'avais fait pendant que j'étais à l'université comme travail. Et donc, à partir de là, j'ai décidé de revenir dans le milieu, travailler encore plusieurs années comme peintre, mais j'étais aussi chargé de projet sur certains projets. Donc, j'ai tranquillement passé de celui qui faisait seulement peindre à celui aussi qui gérait des employés en particulier, gérait des projets aussi pour certains de mes patrons en particulier. Donc, par la suite, je me suis dit, je fais bien ça, j'aime le fait de travailler avec les autres, j'aime travailler en équipe, j'aime la peinture, j'aime toutes les nouvelles technologies qui arrivaient à ce moment-là. Et par la suite, bien, j'ai décidé de devenir entrepreneur et d'avoir ma propre compagnie. Parfait, ça. C'était en quelle année environ que vous suivez encore vos cours et que vous travaillez simultanément? Oui, en fait, ça mène à loin. Ça, on est dans les années, disons, de 96 à 2002. OK. 96 à 2002. Et les études que vous faisiez n'avaient pas de rapport avec la job? Non, moi, j'ai fait OK. des études universitaires dans le domaine artistique. D'accord. C'est relié en partie parce que la peinture, c'est quand même une partie de la construction qui est dans le domaine de la finition, mais on est dans le domaine artistique quand même parce qu'il y a une partie qui est très technique. On va jouer avec les couleurs, on va jouer aussi avec les structures, les surfaces, etc. Donc, c'est relié à quelque part, je pense. Évidemment. Qu'est-ce qui vous passionne le plus dans le métier que vous faites? Sincèrement, c'est le service à la clientèle. OK. C'est vraiment la partie, c'est parce que, tu sais, moi, je travaille dans le domaine résidentiel. Souvent, j'entre chez les gens. Je suis dans leur intimité. Donc, j'ai un lien particulier avec eux. Et ce lien-là, c'est ce que je préfère dans mon métier. Ce qui me passionne également, c'est l'évolution extraordinaire des produits de peinture au cours des dernières années, des techniques de travail, mais des produits en tant que tels. Ça aussi, c'est quelque chose qui me passionne parce qu'il reste que la peinture, c'est artistique, entre guillemets. Et ça aussi, c'est une partie qui m'intrigue et qui me passionne énormément. Je peux comprendre donc le rapport humain et les rapports que vous avez avec vos clients, je pense qu'ils jouent énormément.
Voilà, comme vous l'avez expliqué, vous êtes dans leur intimité et vous faites en sorte qu'ils se sentent encore mieux dans leur intimité qu'auparavant. Donc, c'est une valeur que vous allez ajouter. Et le service client en tant que tel, je pense que c'est un volet ou un sujet extrêmement important pour les entrepreneurs. C'est quelque chose vraiment à prendre en compte et à prendre en considération. Il faut maîtriser, il faut perfectionner tout ça. Et c'est ce qui va faire en sorte, quand un entrepreneur a un bon service client et des bons retours, je pense que ça augmente aussi la confiance que les futurs clients auront vis-à-vis de lui, la facilité, les interactions, parler avec eux, accepter leurs idées et les traiter à votre manière. Absolument. Vous avez aussi abordé la partie évolution des techniques et des matériels. Est-ce que vous pouvez un petit peu plus élaborer tout ça? Bien, en fait, en parlant des produits de peinture, les produits de peinture ont énormément évolué, sont beaucoup plus performants. Souvent, on est dans des produits de peinture aussi. Je crois que l'avenir des produits de peinture, ça va être dans le domaine végétal. OK. C'est-à-dire qu'on va utiliser des produits de peinture qui sont le moins en moins chimiques possible, de plus en plus sains pour la santé. Donc, on a certains produits là, en ce moment qui sont un petit peu plus connus en Europe, qui sont des produits vraiment là, où on cherche le zéro émission de carbone. Des produits qui, en fait, vont avoir aucune émanation chimique et donc complètement végétal. Donc ça, c'est des produits, je pense, dans l'avenir assez rapprochés, peut-être 5, 10 à 15 ans, vont être des produits avec lesquels les entrepreneurs spécialisés en travaux de peinture vont de plus en plus utiliser parce qu'ils vont devenir de plus en plus connus, de plus en plus abordables, de plus en plus performants. Et évidemment, on va être dans un environnement de travail plus sain. Et évidemment, le client, au bout du compte, va vivre dans un environnement aussi plus sain et plus meilleur pour sa santé. Ouais. Vous avez commencé à utiliser ce type de peinture-là ou pas encore? Bien, ici, au Canada ou en Amérique du Nord, on est un peu timide encore sur le sujet, mais en Europe, ça fait déjà quelques années que ça commence à émerger. Donc, j'en ai pas encore utilisé, mais je commence tranquillement à m'intéresser puis à essayer de voir comment je pourrais intégrer peut-être un projet de temps en temps où je pourrais utiliser ce type de produit-là. Pour le moment, avec des fournisseurs, je suis en ce moment en train de chercher de quelle manière je pourrais trouver un fournisseur approprié, mais on n'est pas encore rendu à l'étape où on en produit. Là. Ici. En tout cas, pas ce que je sache. Je comprends. Pour le moment. Dans le fond, au niveau des prix de ce type de peinture-là, est-ce que c'est compétitif par rapport à tout ce qui est industrialisé là présentement ou c'est légèrement plus cher vu tous les points positifs que cette peinture apporte? En fait, je ne peux pas répondre à la question parce que je ne connais pas les prix encore. C'est vraiment... on est dans les premières étapes. Là. C'est quelque chose qui n'est pas vraiment connu, donc je ne pourrais pas vous dire un prix parce que je ne connais pas encore de fournisseur ici qui va être capable de nous produire un produit de ce type-là. Mais pour le moment, j'ose croire que ça doit être beaucoup plus cher comme produit de peinture. Tu sais, les produits de peinture, avec la pandémie, ça l'a quand même augmenté, on s'entend. Mais pour nous, les entrepreneurs, ça reste encore un prix abordable. Mais pour le client, un produit de ce type-là pourrait lui coûter quand même beaucoup plus cher, je crois, pour le moment. Ben, j'imagine, vu les bénéfices, en fait, que c'est vraiment incroyable parce que je pense que j'ai regardé des vidéos, je ne sais pas où, mais c'était des personnes qui construisent des maisons un peu d'une manière, voilà, c'est drastique comme manière de faire, et ils utilisaient des plantes, des fleurs, pour créer des couleurs et des peintures. Je pense utiliser ce type de peinture-là, c'est un retour à la source, parce qu'avant, je ne pensais pas qu'il y avait, que c'était pas chimique à 100%, donc il y a quelque chose pour donner de la couleur, et c'est 100% végétal. C'est incroyable, le fait d'avoir cette nouvelle technique. J'ai hâte que ça soit vraiment commercialisé, si je peux dire, et disponible partout. Comme ça, on peut voir vraiment l'impact que ça va avoir. Absolument. Si j'ai bien compris, donc vous êtes entrepreneur général, oui, spécialisé dans tout ce qui est peinture résidentielle. Qu'est-ce qui a fait en sorte que vous vous spécialisez dans la peinture? Et est-ce que, à date, vous faites d'autres types de projets? Alors, pourquoi dans la peinture? Ben, c'est parce que c'est mon domaine d'expertise, c'est le domaine que je connais le plus. En tant qu'entrepreneur général, c'est récent. Donc, les projets en tant qu'entrepreneur général, c'est des projets récents. Donc, pour le moment, je vais faire des projets comme changer des revêtements de plancher, rénovation de salle de bain, rénovation de cuisine, réparation de surface, parfois un peu démolition, structure, mais mineure.
parce que je veux y aller étape par étape. Je veux grandir étape par étape. Donc, j'ai décidé de m'aventurer vers des projets autres que la peinture parce que, ayant ma licence d'entrepreneur général, je veux pouvoir, moi aussi, grandir à travers mon entreprise. Et avec le temps, j'aimerais pouvoir aussi effectuer des travaux majeurs, faire des constructions plus importantes où je pourrais construire duplex, triplex, des structures de ce genre-là. Mais je vais étape par étape. Je veux bien apprendre. Je veux bien savoir ce que je fais. Puis, c'est ce que j'aime de ce métier-là parce que c'est un métier où on est en constante évolution, où on peut grandir, où on peut s'aventurer vers des nouveaux horizons. Ouais. Puis ça, c'est quelque chose qui me plaît énormément. J'imagine essayer d'avoir, si je peux dire, un projet clé en main et de s'occuper de tout, de A jusqu'à Z. Je pense commencer sur un terrain vide. Après quelques mois, s'apercevoir que voilà, ce triplex-là, c'est moi qui l'ai fait de bas en haut et de haut en bas. C'est incroyable comme émotion. Exact. Si on fait un petit step back, parce que j'ai un peu sauté, j'ai oublié de parler de ça et ça m'intéresse vraiment. Oui. C'est qu'à un certain moment, vous m'avez dit que voilà, vous travaillez avec des entreprises, donc vous avez des patrons. Et je veux savoir à quel moment vous avez décidé que vous allez être votre propre patron. Bonne question. En fait, c'est un cheminement, c'est une évolution autant dans l'esprit que dans le corps. Avec le temps, j'avais plus la même âge, je prenais de la maturité, j'avais l'expérience. Je voyais que quand je travaillais dans des projets où je devais gérer des employés, où je devais gérer aussi les demandes de mes patrons, que je le faisais bien. Donc, à un moment donné, j'ai réalisé aussi que les besoins dans la construction étaient criants. On en parle un peu plus aujourd'hui après la pandémie parce qu'on s'est rendu compte que nos besoins étaient de plus en plus importants partout. Mais même avant la pandémie, on était vraiment dans une situation où on se demandait comment on va faire dans quelques années pour être capable de donner un hébergement à tous les gens qui en ont besoin d'un. Donc, dans ce sens-là, je me suis dit, on va avoir des besoins. Alors, avec l'expérience que j'ai acquise, je me suis dit, au mieux que j'aie ma propre entreprise parce que de cette manière, je vais être capable de donner moi-même un service à mon client directement ou à mes clients directement. Puis à partir de là, moi, en tant qu'individu, je vais être capable de grandir puis d'avoir une expérience plus complète dans ma propre existence. Est-ce que vous avez déjà une équipe quand vous avez créé votre entreprise ou vous étiez vraiment tout seul? J'étais seul. J'étais bien d'être seul, mais j'avais des contacts. OK. Donc, j'avais quand même des peintres autour de moi qui savaient que je voulais partir une entreprise puis qui m'ont dit, écoute, si tu as besoin d'aide ici et là, on va être là, on va t'aider. Donc, j'ai pu avoir certains peintres à une certaine époque pour m'aider, mais vous savez que la main-d'œuvre, c'est vraiment rendu un défi majeur pour toutes sortes de raisons qu'on pourrait s'expliquer en détail. Et c'est sûr que j'ai dû me former avec le temps, ma propre équipe. Ouais. Puis d'y aller tranquillement, C'est vrai. petit à petit, puis de grandir à travers tout ça, puis de réaliser qu'un peut être apprenti, peut évoluer, peut devenir à son tour un peintre qui passe intermédiaire et puis qui va suivre ses étapes pour devenir plus grand. Donc, j'ai travaillé quand même avec certains peintres que je connaissais, puis par la suite, j'ai formé moi-même ma première équipe. Bien sûr. J'imagine qu'avoir des contacts avant de se lancer, c'est primordial parce que faut avoir du backup, faut avoir des personnes qui peuvent autant soit aider ou s'investir aussi ou autre. Je pense que ça va être extrêmement plus dur si quelqu'un n'a aucune idée et ne connaît personne. Ça va être des charges et vraiment beaucoup de boulot en plus. Et le problème aussi, la problématique de la main-d'œuvre / la main-d'œuvre qualifiée, ça, c'est vraiment une problématique que beaucoup, c'est plus de la moitié des entrepreneurs qui vivent ce problème-là. Mais j'espère qu'au fur et à mesure et sur l'avancement du temps, ça va être un petit peu plus optimisé et que la main-d'œuvre qualifiée sera beaucoup plus abordable et voilà, que un entrepreneur peut facilement trouver de l'aide ou des personnes à former globalement. Parce que si à partir du moment où c'est pas une personne qui a 10 ou 15 ans d'expérience, on ne peut pas ne pas le prendre parce qu'il n'a pas d'expérience, mais il vaut mieux le prendre et l'aider à accumuler cette expérience-là. C'est comme un investissement, en gros. Exactement. Si tu me le permets, je peux quand même dire que former un employé dans le domaine de la peinture,
c'est un petit peu moins complexe que dans certains autres domaines de la construction. On a besoin de moins d'outillage pour effectuer notre travail. Souvent, qu'est-ce qui va faire qu'un peintre apprenti va évoluer rapidement? C'est surtout sa motivation. Parce qu'à partir du moment où il y a de la motivation et où il y a le désir de devenir meilleur, il peut quand même évoluer rapidement. Donc, c'est quand même un domaine où on peut prendre des gens qui peuvent avoir aucune expérience, puis les former quand même en l'espace de quelques mois, là. Fait que, tu sais, il y a quand même cet aspect-là qui est important, qui est intéressant pour un entrepreneur spécialisé en travaux de peinture, qu'on n'aura peut-être pas dans certains autres domaines de la construction où c'est beaucoup plus technique. C'est vrai. Ou si tu n'as aucune qualification puis que tu commences vraiment en bas de l'échelle, ça va être beaucoup plus compliqué pour devenir meilleur. Dans la peinture, on est dans un domaine de finition. Oui, c'est un domaine technique où la technique est primordiale, mais quand même, il y a quand même une possibilité de former des jeunes peintres apprentis qui ont de la motivation puis qui veulent s'améliorer dans un court laps de temps. Ouais, j'imagine que c'est un petit peu plus accessible. Oui. Et qu'il y a moyen vraiment d'apprendre rapidement. Oui. Donc, c'est un avantage que vous avez par rapport à d'autres manières de faire ou d'autres services ou d'autres jobs globalement. Peut-être un autre avantage que j'ai, c'est que moi, je parle très bien espagnol. Ouais, c'est vrai, j'ai oublié ce point-là. Puis, ça fait en sorte que je peux travailler avec une main-d'œuvre qui est peut-être pas super qualifiée, mais qui est full motivée. Donc, on parle là, de gens qui viennent de d'autres pays, qui veulent s'établir, qui veulent avoir une vie meilleure, qui sont réfugiés d'un pays où ils ont eu beaucoup de difficultés, où ils ont vécu beaucoup de drames. Puis, ils arrivent ici avec une motivation particulière, où ils sont prêts à travailler 5 à 6 jours par semaine. Donc, moi, c'est sûr qu'en tant qu'entrepreneur, j'utilise cette force que j'ai de pouvoir parler espagnol. Puis, j'ai pratiquement 80% de ma main-d'œuvre qui sont des Latinos, avec qui je peux travailler très bien, avec qui je peux communiquer. Souvent, ils sont en train d'apprendre leur français, mais ils sont polis, ils sont gentils, ils sont avenants avec le client. Ouais. Puis le client sait très bien que dans certaines circonstances, il peut toujours m'appeler s'il y a besoin d'une précision concernant un aspect du service qu'on est en train de lui rendre. Puis ça fait en sorte que ça, c'est un avantage peut-être que je possède, puis que j'invite d'autres entrepreneurs à essayer d'utiliser le fait de parler une autre langue. Carrément. Pour être capable d'aller chercher plus de main-d'œuvre. Exactement, je suis totalement d'accord avec ça. Je pense que la barrière de la langue, dans certains domaines, peut être un handicap si quelqu'un ne maîtrise pas trop ou si la job fait en sorte qu'il a besoin de s'exprimer ou d'expliquer ou de recevoir des explications, c'est pas évident. Donc, vraiment, ça, c'est un avantage incroyable. Mais comment vous l'avez appris, l'espagnol? Ah, ben ça fait partie de mon expérience. Comme je disais tantôt, après avoir quitté le domaine de la peinture, j'ai voyagé. J'ai parcouru certains pays du monde où j'ai appris à évoluer incroyablement différemment. Et entre autres, à un moment donné, je suis allé vivre au Costa Rica. OK. Où ma sœur habite là depuis 1997. Et elle m'a dit, mon frère, allez, viens me voir, amène tes pénapes et viens me visiter. Et puis finalement, je suis resté 2 ans. OK. Et là, j'ai appris mon espagnol d'une manière exponentielle. Ah, OK. Et j'ai rencontré la femme de mes enfants, OK. avec qui j'ai eu 2 de mes 3 enfants qui sont nés au Costa Rica. Incroyable. Ma fille, ensuite mon garçon, et ensuite on a eu notre 3e qui est né ici au Canada, parce que finalement, on a décidé de venir vivre au Canada par la suite, mais c'est ce qui m'a permis d'apprendre une autre langue. Grâce à votre sœur. Incroyable. Absolument, oui. Dans le fond, je veux aussi savoir, est-ce que vous sélectionnez les projets que vous allez traiter? Absolument. Vous vous basez sur quels critères? Bien, souvent, la première des choses, j'essaie de toujours me demander qu'est-ce que le client veut vraiment. Tu sais, souvent, des clients, je vais sélectionner un projet en fonction d'un client qui, lui, est dans un projet qu'il aimerait réaliser prochainement. Pourquoi? Parce que moi, je dois gérer mon échéancier. OK. Tu sais, des projets qui c'est pour dans 4, 6, 8 mois, 1 an, pas qui m'intéressent moins, mais je sens moins le besoin que je vais leur rendre un service approprié. Tu sais, souvent, c'est des clients qui ont des besoins qui ne sont pas pressants, mais qui veulent réaliser un projet dans le temps. Mais j'essaie de sélectionner un projet en fonction de pouvoir le réaliser quand même dans un échéancier à court terme entre 2, 3 à 5 à 6 semaines. OK. Donc ça, c'est un des critères de sélection que j'ai. Ensuite, je sélectionne mes projets aussi en fonction de la complexité. J'aime les défis. Donc souvent, je vais essayer de prendre des projets aussi où je vais être dans un terrain inconnu. Pourquoi? Parce que je veux aller chercher de l'expertise, je veux aller chercher de l'expérience, Ouais. je veux
aller chercher une plus grande connaissance globale de mon domaine de spécialisation en construction. Donc, ça aussi, souvent, je vais utiliser cet aspect-là pour sélectionner un projet. Aussi, je vais sélectionner un projet aussi en fonction des besoins que je ressens que le client a. Mhm. Ça aussi, c'est important pour moi parce que souvent, il y a des clients qui ont des besoins spécifiques. Et moi, en tant qu'entrepreneur, j'essaie toujours de me dire, est-ce que je vais être en mesure de satisfaire les besoins de mon client? Donc, ça aussi, ça fait partie souvent de ma sélection quand je vais choisir un projet en particulier. C'est pas mal ça, je pense, mes critères de sélection. Il y a quelque chose dont je veux parler. J'en ai discuté une fois avec un designer d'intérieur. Mm-hmm. Moi, à la base des bases aussi, j'ai fait des études de design, de graphisme. Mm-hmm. Et j'adore tout ça, mais à l'époque, ce que j'aimais pas, c'était travailler avec des contraintes. Parce que c'est un peu un domaine artistique. Oui. Donc, vous avez une certaine manière de faire, une certaine pensée, une certaine imagination. Donc, vous abordez le sujet. Il y a de l'art dedans, il y a de l'agencement de couleurs, il y a des types de peinture matées ou c'est un amalgame. Exactement. Comment vous faites dans un cas de projet où vraiment, voilà, je suis un client et je veux faire toute ma maison en jaune poussin avec du rouge. Comment vous traitez ce type de projet? Est-ce que vous essayez de vous immiscer un peu, d'orienter, de guider le client, histoire qu'il ne s'éloigne pas trop? Ou s'il veut ça, je lui donne ça et puis c'est tout? C'est une bonne question. La réponse est oui. J'essaie toujours d'orienter mon client du mieux possible parce que moi, je suis dans le domaine à tous les jours. Donc, une couleur jaune poussin, comme tu dis, souvent, ça peut se transformer en un jaune qui est plus un jaune d'aujourd'hui. Tu sais, souvent, les clients, ils ont des besoins, mais ce n'est pas des besoins qu'ils connaissent réellement. Ils ont juste une idée. Fait que moi, c'est sûr que j'oriente mon client du mieux que je peux, mais sans toutefois changer l'origine de ses besoins. J'essaie seulement de le diriger du mieux possible. Donc, pour donner un exemple assez commun par rapport à la question, il y a une tendance depuis environ 4-5 ans, ça avait commencé un petit peu avant la pandémie, qui était de croire que de peindre les moulures, les plaintes, qui sont les petites bordures des bas des murs, de la même couleur que le mur. En blanc. Non, la même couleur que le mur. Donc, si le mur est en jaune poussin, on va prendre cet exemple-là parce que chaque personne a ses couleurs. Et il faut respecter ça parce que les couleurs ont, je crois, beaucoup d'effets sur l'être humain. Ça, c'est quelque chose aussi qui m'intéresse. J'en ai pas parlé tout à l'heure, mais c'est une des choses aussi qui fait que je suis passionné par la peinture parce que je suis dans le domaine des couleurs et moi, les couleurs me parlent énormément. Donc, par rapport à ça, le client qui veut, exemple, un jaune de ce type-là, je vais parler avec lui puis je vais l'amener à dire, est-ce que tu crois que ça pourrait être une bonne idée qu'on puisse peindre également tes moulures, qu'on puisse peindre tes plaintes, on pourrait garder de la même couleur que ton mur, donc toute jaune, et on pourrait garder seulement ta porte et ton plafond dans un blanc qui est plus commun et qui va faire ressortir la couleur de tes murs. Et là, dans ce sens-là, j'essaie d'amener encore mon client à se dire je vais être plus tendance, je vais être plus actuel. Puis les résultats étaient quand même assez fabuleux parce que moi-même en tant que peintre, j'en ai peinturé des moulures, des plaintes en blanc. Mais la tendance actuellement fait en sorte que quand on peint des moulures et des plaintes, on est en présence d'un projet où la couleur ressort et où les moulures ne prennent plus une certaine place qu'ils prenaient à une certaine époque. Fait qu'on est vraiment plus dans un concept où, finalement, on donne une impression que la pièce est plus grande. Parce que peut-être vous les distinguez plus, vu qu'ils sont de la même couleur du mur, c'est un peu homogène comme... Donc, ils prennent moins de place. Exactement. Puis là, ça donne plus de place au décor. Et là, c'est les décors qui vont venir définir les couleurs qu'on va avoir choisies pour nos murs. Fait qu'on est plus dans un concept où le client, bien entendu, il y a des choix qu'il veut effectuer, mais oui, j'essaie de le diriger du mieux possible. J'essaie toujours de lui parler des tendances. J'essaie toujours de lui dire... OK, un jaune d'un tel type peut être bien, mais tu pensais peut-être que tu pourrais avoir un jaune qui va être un petit peu en fonction de l'éclairage aussi dans la pièce, qui est super important parce que ça va définir réellement
quel sera le vrai jaune qui va être sur le mur, parce que l'éclairage est primordial. Donc, voilà, oui. Mais oui, j'aide beaucoup mon client dans la sélection de On va ses essayer choix. de détailler un petit peu plus ça. On va parler de 3 projets. Oui. Le premier, ça sera un projet qui vous a fait passer un cap au niveau de votre entreprise. Peut-être un gros projet ou voilà, quelque chose que quand vous avez fini, vous savez, il y avait une certaine satisfaction et vous sentez que vous avez acquis un petit peu plus d'expérience et que vous avez grandi. Le pire projet que vous avez reçu. Donc ça, c'est sûr. Et pourquoi pas le projet le plus récent. Et on commence par celui qui vous a fait passer un cap, par exemple. OK. Celui qui m'a fait passer un cap, c'était un projet où j'ai été appelé par un client où il y avait eu un incendie dans son condo qui a fait en sorte que lorsque j'ai visité les lieux, on s'est rendu compte que si on s'aventurait vers un projet où je pourrais être entrepreneur en travaux de peinture pour lui, où il fallait faire, entre autres, de la démolition. Ensuite, il fallait reconstruire en partie les structures, refaire les murs avant de commencer à penser aux étapes de réparation et préparation en peinture. Donc, lorsque j'avais fait la visite des lieux, je me suis assis avec le client, j'ai parlé avec lui des besoins de son projet. Ensuite, on a réalisé qu'on avait envie de faire affaire ensemble. Donc, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui m'a fait passer un cap? C'est que là, j'étais où, avant même de faire des réparations sur des surfaces, il a fallu que je fasse de la démolition. Et il a fallu que je refasse des parties de murs en particulier avec du nouveau gyps. Avec ensuite, là, on avait commencé les étapes où, vu qu'il y avait eu un incendie, il a fallu qu'on fasse tout un lavement des surfaces avec des produits spécialisés, appropriés. Ensuite, quand toutes ces étapes-là avaient été faites, qui étaient pour moi peut-être pas des nouvelles étapes, mais des étapes que je n'avais pas réellement réalisées auparavant en tant qu'entrepreneur spécialisé en travaux de peinture. Et par la suite, là, on a mis les produits appropriés, les produits d'après appropriés, ensuite des produits de peinture appropriés. Et finalement, on a fait probablement, je pense que c'était 2 pièces. C'était une cuisine qui était jumelée à une chambre. Donc, on avait tout refait ces surfaces-là. On avait fait un projet de peinture par rapport à tout ça. Donc, le client s'était retrouvé dans un lieu où il s'était à nouveau sécurisé pour sa santé. Ces surfaces avaient été refaites et étaient scellées de façon appropriée. Donc ça, pour moi, à cette époque-là, ça m'a donné confiance et ça m'était dit que j'avais réalisé un projet vraiment où j'avais été dans des sentiers inconnus auparavant. Hors de votre zone de confort. Vous expérimentez de A jusqu'à Z et ça s'est bien passé. Je suis capable de le faire. Oui, effectivement. Puis ça, c'est important dans le cheminement d'un entrepreneur parce que nous aussi, on a besoin de prendre confiance. Nous aussi, on a besoin de sentir qu'on grandit. Et la meilleure façon de grandir, c'est d'acquérir des nouvelles connaissances. Et souvent, ces connaissances-là, c'est quand on est sur le chantier qu'on peut les expérimenter. Et c'est important de bien suivre les étapes, que ce soit en peinture ou dans d'autres domaines de la construction, parce que nous aussi, on est là pour rendre un service. On est là aussi pour donner une garantie de résultat. Et ça, c'est important. Bien sûr, totalement. Parfait. Maintenant, on passe au pire projet. Pire projet. En fait, c'était un projet que j'avais réalisé dans une canicule. OK. Puis, je le savais que je prenais un risque, mais pas tant que ça, parce que quand il fait trop chaud, on sait très bien qu'on ne peut pas réaliser des projets de peinture. Mais le client, il avait un système de climatisation, mais il n'était pas approprié. Il était supposément peut-être défectueux. C'était pas clair entre moi et le client. Fait que moi, j'avais pris pour acquis que j'allais pouvoir peindre avec une température appropriée, ce qui n'avait pas vraiment été le cas. Parce que le système de climatisation, il marchait... il marchait puis il marchait pas, puis ça fait qu'au lieu de peindre dans des conditions optimales, autour de 20-22, on était plus autour de 27-29. OK. Puis ça fait en sorte que mon projet a été désastreux parce que, évidemment, quand on sait qu'on est dans le domaine de la peinture, ça crée des bulles d'humidité. Et ça, c'est un cauchemar. Là. En tant qu'entrepreneur en peinture, là, si on m'écoute en ce moment, là, puis quand il y en a qui sont dans le domaine, savent très bien de quoi je parle. Et il a fallu faire ce qu'on appelle un travail de réparation de surface qui ont déjà été peintes pour pas avoir à refaire toute la surface. Donc là, on est dans un domaine là, vraiment où on va faire de la réparation de surface très, très technique
Et ça a évité à tout prix. Et je le savais quand je réalisais le projet que j'avais peut-être des chances qu'il y ait des bulles qui soient créées, non pas parce que j'aurais voulu l'éviter, mais à cause justement des températures ambiantes qui n'étaient pas optimales. Et effectivement, j'ai dû perdre un bon 3 jours de travail sur ce projet-là parce qu'il a fallu que je fasse un travail de réparation. Là, le client, lui aussi, se sentait mal à l'aise parce que j'en avais parlé avec lui au début. Fait que finalement, on a réussi sincèrement à récupérer, je dirais, 90% des surfaces dans les circonstances. J'étais dans un 6000 pieds carrés d'un projet. Puis il y en avait au moins, je dirais, un tiers, là, qu'il y avait des bulles ici et là. Puis donc ça a été mon pire projet, je pense. Puis dans un sauna. Oui, puis j'ai appris énormément parce que ce que ça me dit, c'est que quand il y a des canicules, puis qu'on ne peut pas avoir les températures appropriées, soit en peinture extérieure ou intérieure, c'est le même principe de base, on les évite, on attend. Donc si vous revivez la même expérience, vous ne prenez pas le projet? Pas dans les mêmes circonstances, c'est sûr. OK. Maintenant, le projet le plus récent. Un projet juste que j'ai réalisé? Oui, le plus récent. C'était pendant le temps des fêtes. J'ai fait un projet que le client, justement, avec Soumission Rénovation, un client qui voulait absolument repeindre sa cuisine parce qu'il allait avoir de la visite rare qui venait du Nord. Sa cuisine était dans un état quand même assez pas pitoyable, mais il y avait beaucoup de réparations à faire. Puis c'était une cuisine avec des dimensions particulières. Il y avait de la hauteur, il y avait des escaliers qui descendaient vers le sous-sol. Donc, c'était quand même un projet complexe qu'on a réalisé entre le 20 et le 23 décembre. OK. Puis lui, il invitait pour le 25. Fait qu'on avait comme 3 jours. C'est un client que j'ai eu avec Soumission Rénovation. Donc, je me suis rendu chez lui. On a commencé le projet. On a fait 1 journée et demie seulement de réparation de surface avec des techniques d'accélération pour sécher les surfaces, le plâtre, etc., etc. Et puis finalement, j'ai appelé 2 bons amis peintres. Je dis, écoute, je pense que j'aurais besoin d'aide. Peux-tu venir m'aider un peu une journée? Ils ont dit oui, pas de problème. Ils sont venus m'aider. Fait que finalement, on était 4 peintres pour fermer le projet parce que c'était une cuisine qui n'était pas si grande, mais qui était très compliquée. Puis qu'on avait un court laps de temps pour réaliser le projet. Finalement, c'était tout en blanc également. Puis ça n'apparaît pas, mais le blanc en peinture, c'est pas facile. On va peinturer en blanc. Non, c'est compliqué le blanc parce qu'on voit tous les détails, on voit toutes les... Il faut couvrir souvent, quand on peint en blanc, ça va être un 3 couches. Des fois, on peut aller jusqu'à un 4 couches dans certaines circonstances. Fait qu'on y a tout peinturé sa cuisine. Puis le 23 au soir, on a quitté à 8h et presque et demie le soir. Il a rendu son projet. Nice. Puis le 25, il m'a envoyé un beau texto, il m'a envoyé des photos. Il m'a dit merci beaucoup. Donc ça a été mon projet le plus récent. Puis j'étais content parce que des fois, en peinture, c'est ça, hein, il faut travailler avec les échéanciers. Ouais. Puis donner un bon service à la clientèle, souvent en peinture, c'est ça. C'est être capable de donner un service en un court laps de temps d'1, 2 à 3 journées que d'autres entrepreneurs qui vont dire, ils vont donner des meilleurs prix, mais ils vont dire à leurs clients, je peux vous réaliser votre projet en 3 à 5, à 5 à 7 à 10 jours de travail. Alors que de donner un service à la clientèle, c'est être capable de rendre le même projet que cet entrepreneur-là va donner dans un 2 à 3 jours. Ouais. C'est ça qui fait qu'on donne un service à la clientèle, surtout quand le client il a ses meubles, on rentre dans son intimité, il va réaménager certaines pièces pour qu'on puisse les peindre rapidement. Donc, on est quand même dans un contexte où il faut donner un service à notre client. C'est ça, c'est pas évident. Je pense qu'il y a des projets aussi où les clients choisissent d'aller dans un hôtel quelques jours ou autre parce que c'est tout l'appartement, toute la maison qui va être peinte ou rénovée. Donc, il faut aussi prendre en compte et prendre en considération le client, histoire d'optimiser un peu. Parce que la deadline, c'est pas... Je pense que pour les projets, la deadline, c'est pas évident. Et il faut vraiment faire en sorte de faire de la job de qualité d'une manière avec une certaine vitesse. Mais aussi... Voilà, il y a éviter tous les facteurs un peu random que les problèmes ou qu'un entrepreneur peut vivre globalement. Donc, c'est pas évident, vraiment. Je comprends ce point. Absolument. Vous avez abordé tout à l'heure, donc, certaines manières de faire, des tendances. Comment vous, présentement, aujourd'hui, vous faites en sorte d'être à jour au niveau des tendances? OK. En fait, les tendances évoluent quand même, vraiment.
Puis la meilleure façon d'être à jour, c'est d'aider le client parfois à comprendre. Tu sais, je donnais l'exemple des moulures et des plaintes tantôt, mais c'est réellement une tendance. Puis qu'est-ce qui influence nos tendances souvent? Ça va être les plateformes. Hein? Maintenant, on le sait, Internet est présent partout. C'est difficile de vivre sans avoir un écran quelque part autour de nous ou en face de nos yeux. Donc, si on prend par exemple Pinterest, si on prend des plateformes comme Instagram, des plateformes comme Facebook qui donnent des idées de tendances. On parlait de design tantôt. Donc, c'est toutes des tendances qui sont présentes. Et souvent, les gens en sont influencés. Et nous, en tant qu'entrepreneurs, c'est important d'être à jour parce que le client, lui, il veut que quand son projet de peinture, par exemple, soit terminé, que ce soit aussi à l'image, non pas d'un projet de peinture qu'on aurait pu réaliser il y a 20 ans, mais d'aujourd'hui. Ouais. Fait que ces tendances-là, en fait, moi, comment je les gère, c'est que j'essaie premièrement d'être au courant. Souvent, je vais surfer sur Internet. Je vais dans la barre de recherche de Google, puis je marque « Tendance actuelle, peinture intérieure », exemple. Et là, je vais me familiariser. Je vais lire. Là, je clique sur certains liens. Je vais me chercher de l'information. Souvent, en ayant parfois une tendance qui est sur le point d'éclore, bien là, moi, en tant qu'entrepreneur, je peux arriver chez le client, puis dans mon service à la clientèle, lorsque je le rencontre la première fois pour une soumission, je peux lui parler de quelque chose que lui, il n'a peut-être encore pas entendu parler. Ouais. Puis parfois, ça fait la différence. Ça peut faire en sorte qu'on peut obtenir une soumission par rapport à un autre entrepreneur parce qu'on connaît les nouvelles tendances. Arriver avec quelque chose de nouveau. Exactement. Puis souvent aussi, c'est de regarder c'est quoi les besoins du client. Souvent, là, le prix, c'est super important parce qu'on a tous des budgets à respecter. On n'a pas tous des millions de dollars dans notre compte de banque. Donc, le prix est important. Fait que souvent, les tendances, c'est aussi les tendances techniques. Donc, on en a parlé tantôt, mais parfois, je peux être dans un projet hybride. Exemple, je vais dire à mon client, on va utiliser la tendance du pistolet à peinture, puis ça ne peut pas être utilisé dans toutes les circonstances parce que s'il y a des meubles dans la maison, on oublie le pistolet. Mais parfois, il n'y en a pas de meubles. Le client, il vient de s'approprier un condo dans lequel il va rentrer dans 2 ou 3 semaines. Et là, je peux dire à mon client, écoute, je peux te repeindre tout ton condo au pistolet à peinture ou je peux te repeindre, si tu veux, juste tes plafonds. Puis je peux te repeindre ensuite tous tes murs au rouleau pinceau. T'sais. Fait que connaître les tendances aussi, ça va faire en sorte de diriger mieux le client puis lui donner un résultat optimal par rapport au projet de peinture qu'il avait initialement dans son esprit. Parfait. Et dans le cas, je pense que c'est à prendre en compte, et les tendances aussi peuvent toucher soit la manière de faire, une certaine technique, ou bien aussi des couleurs utilisées. Les tendances ont beaucoup évolué. On peut dire que c'est général. T'sais, les tendances actuelles, il y en a autant au niveau de la technique, il y en a autant au niveau des qualités, des types de peinture qui peuvent différer d'une compagnie à l'autre, d'un produit à l'autre. Les tendances peuvent être différentes au niveau des techniques de travail. Ça aussi. C'est vraiment... la construction en tant que telle a beaucoup évolué et continue d'évoluer énormément. Et en peinture, c'est un bon exemple parce qu'on a eu beaucoup d'évolutions ces dernières années. La technique du pistolet à peinture est venue beaucoup révolutionner le domaine de la peinture parce que surtout dans le domaine commercial, mais aussi dans le domaine résidentiel, parce que finalement, on s'est rendu compte qu'on pouvait optimiser le temps donné à un projet, mais également le résultat en tant que tel. Le résultat est différent. Puis ça, le client, il peut en tenir compte. Puis nous, on s'est rendu compte, des entrepreneurs, qu'on n'est pas obligé vraiment de charger nécessairement plus cher. Au début, oui, parce que c'était vraiment nouveau. Mais aujourd'hui, on le sait, nous, les entrepreneurs, qu'on va économiser de toute façon un temps de main-d'œuvre. Fait qu'on peut encore faire un prix qui est intéressant pour le client et qu'on peut utiliser une nouvelle tendance. Puis finalement, on va donner un meilleur résultat. Puis nous, on va avoir passé un peu moins de temps finalement sur le projet parce qu'on va faire plus de préparation. Mais ensuite, quand on va être rendu à l'étape d'étaler la peinture avec le pistolet à peinture, bien, on le sait qu'on va pouvoir le faire dans un temps 3 fois plus court, sinon 4 fois plus court qu'auparavant. T'sais. Fait que dans le fond, c'est ça. C'est important, les tendances. C'est important d'être au courant de ça. Ouais. Vous avez dit qu'il y a certains clients, certaines personnes qui priorisent le prix
Mhm. Et il y a d'autres qui priorisent voilà, les tendances. Il y en a d'autres qui priorisent les techniques utilisées ou autres. Déjà, vous, est-ce que vous travaillez uniquement à Montréal? Moi, je desserre toute la rive sud OK, de Montréal et toute l'île. parfait. Je vais dans les deux extrémités, est, ouest, nord, mais j'essaie de pas aller plus loin qu'à 1 heure de chez moi. Parce qu'ensuite, c'est compliqué un peu pour se rendre sur les sites de travail. Puis... Fait que je fais 45 minutes à 1 heure, c'est mon maximum. Je fais pas plus loin. Parfait. Est-ce que vous pensez que ici, dans la zone que vous desservez, est-ce que c'est balancé un peu au niveau des clients et des besoins, ou il y a beaucoup plus de clients qui pensent au prix qu'au design ou inversement? C'est certain que dans tous les domaines de la construction et en peinture également, le prix est très important. Par contre, pour se démarquer, il y a d'autres aspects qui sont importants. Souvent, le service à clientèle dans le domaine de la peinture, c'est très important parce que, comme j'expliquais tantôt, on entre dans l'intimité des gens la plupart du temps. Surtout moi, en tant que peintre dans le domaine résidentiel. Donc, le service à la clientèle va faire en sorte que même si, au bout du compte, peut-être que mon prix va être quelques centaines de dollars de plus, ce que j'aime pas parce que j'aime être compétitif, mais ça l'arrive. Mais le client, il va me choisir aussi pour d'autres raisons. Donc, le prix, c'est sûr que c'est primordial. Mais le service à la clientèle, l'approche lors de la soumission, la façon dont on procède, la manière dont on va expliquer les étapes à travers lesquelles on va réaliser le projet pour le client. Quand on prend le temps de s'asseoir avec lui, de parler des couleurs, moi, j'ai ma palette des couleurs avec moi. Souvent, je m'assois avec le client, on va parler des couleurs un tout petit peu. Passer du temps avec le client. Tu sais, des entrepreneurs, ils font ça au téléphone. Hein? Ils vont dire, oui, OK, vous avez combien de pieds carrés? C'est quoi votre surface habitable? Ça vous coûte tant. Moi, je ne travaille pas comme ça. Moi, je me rends toujours chez le client 95% du temps. Et je prends le temps de choisir les produits avec lesquels il aimerait travailler, le prix qu'il aimerait avoir. Donc, dans le domaine de la peinture en particulier, je pense que le prix, c'est important, mais il y a tout l'aspect de la manière dont on va s'approcher du client pour réaliser son projet de peinture, qui est aussi très important. Je suis totalement d'accord avec vous. Il y a un autre aspect important, c'est l'échéancier. Parce qu'il y a des entrepreneurs, malheureusement, qui ne manquent pas de travail. Puis quand ils vont supposément donner un service au client, ils vont dire, moi, j'ai de la disponibilité dans 3 mois. Fait que là, après ça, le client, il faut qu'il fasse son choix. Puis il y en a, quand ils sont dans leur grosse saison, c'est comme ça. Moi, je ne travaille pas comme ça. Moi, j'essaie toujours de donner un service. J'ai 3 à 6 semaines maximum. Fait que mon client, au bout du compte, il attendra pratiquement jamais plus que 6 semaines. Mm-hmm. J'essaie de donner un échéancier intéressant pour mon client. Puis ça, je pense que c'est très important également. L'échéancier, c'est très important parce qu'on le sait actuellement, la construction, là, ça ne va pas super bien. Les entrepreneurs sont débordés. Il y a tellement de demandes qu'à un moment donné, les entrepreneurs, ils vont chercher leur projet. Puis après ça, il y a un petit 3 jours aussi où ils pourront avoir un projet. Puis c'est qui paye au bout du compte? C'est le client qui va peut-être devoir attendre parfois 3 mois pour avoir du service. Exact. Pour que son projet soit réalisé. Donc, moi, j'essaie de faire attention également à l'échéancier. Exact. Je suis totalement d'accord avec vous. Je pense que le service à la clientèle est primordial et extrêmement important. Ça se jose, c'est vraiment c'est égal à la manière de faire et au professionnalisme de l'entrepreneur. Je pense que c'est deux choses qui sont liées ensemble et doivent fonctionner ensemble pour avoir on cherche pas une bonne image, mais comment juste mettre à l'aise les clients, comprendre leurs besoins, comme vous avez dit, ça peut être un plus et ça peut faciliter votre job parce que vous comprenez bien ce que le client veut. Ça, je pense que c'est aussi un peu une éthique, une manière de travailler. Ne pas être le type d'entrepreneur qui juste prend des projets pour les prendre ou les traite juste pour de l'argent. Ça annule un peu l'humanité qu'il y a entre l'entrepreneur et le client et ça fait en sorte que c'est un peu robotique ou sans âme. Donc, s'investir un petit peu plus, connaître la personne, je pense que c'est un plus. Il faut dire aussi, ou malhonnête. Tu sais, des fois, on entre chez des gens qui n'ont aucune connaissance. Tu sais, ils vont marquer parfois un prix sur un projet, sur Soumission Rénovation, par exemple. Puis, on le sait très bien là, que quand ils vont marquer je pense que mon projet pourrait coûter entre 500 et 1000 qu'on est dans un projet qui va coûter autour de 3 ou 4 000. Là. Mais l'inverse est aussi vrai. Des fois, il y a des clients qui vont marquer je pense que mon projet vaut entre 5 000 et 8 000 quand le projet en vaut 3 000. Ouais. Donc, l'entrepreneur,
Je pense que son devoir, par souci de professionnalisme, c'est très important qu'il soit honnête et intègre. Parce que de l'argent, on réussit toujours à en faire au bout du compte. Mais par contre, le client qui a eu une mauvaise expérience, où il a vécu une malhonnêteté, les travaux ont été effectués dans un échéancier qui n'a pas été respecté, à l'inverse de ce que je disais tantôt, quand je disais que c'était important de donner un bon service à la clientèle, mais le client, lui, là, il va s'en rappeler. Ouais. Puis il va avoir une expérience désagréable. Et je pense qu'il faut éviter ça. Il faut être professionnel. C'est très important. Totalement d'accord avec vous. Je pense Oui. ça peut potentiellement, dans certains cas, rester une tâche dans le CV de l'entrepreneur ou dans un portfolio. Ça reste un mauvais commentaire ou autre. Non, il faut vraiment éviter d'avoir ce type de feedback. Il faut tout le temps répondre à tous les besoins du mieux qu'on peut et ne pas sauter. Si on voit comme l'exemple que vous avez dit de 5 à 8 000, même si ça vaut moins, il y a certaines personnes, je comprends qu'ils vont dire ouais, c'est minimum 5 000 parce que le client a cela et a cet argent, je vais le prendre, tout simplement. Mais l'honnêteté, je pense que c'est vraiment à ne pas négliger. L'intégrité, super important. Moi, je me réveille le matin, je vais avoir bonne conscience. C'est ça. Se réveiller ou dormir. Voilà. Se coucher directement sans avoir à penser à X, Y, Z ou qu'est-ce qu'on a fait ou s'il va s'en rendre compte ou autre. C'est pas un train de vie, c'est pas optimal. C'est pas bon pour la santé, je pense. Un client heureux, on le sait qu'est-ce que ça fait. Exact. Ça en emmène des tonnes par la suite. C'est ça. Puis c'est ça le plus important. C'est du marketing. Voilà. Ça m'avait extrêmement plaisir de discuter avec vous, M. Pascal. Est-ce que vous pouvez dire à toutes les personnes qui nous écoutent où on peut vous trouver? Bien, en fait, avec mon numéro d'entreprise, mon numéro de cellulaire, vous pouvez m'appeler par cellulaire. Vous pouvez me texter également si vous voulez. Sinon, vous pouvez aller sur mon site internet, peinturesantage.com, où vous avez un peu mes services qui sont étalés un peu partout. Donc, vous pouvez aussi, sur mon site internet, m'envoyer une demande et me parler un peu de votre projet, me l'envoyer par internet. Également, vous pouvez me trouver, je ne sais plus trop. Là. Sur les réseaux? Sur les réseaux, je ne suis pas encore rendu là. Mon fils, qui a 15-16 ans, il est en train de me dire « Tu devrais te mettre sur Facebook, sur Instagram, mais peut-être éventuellement, ce serait quelque chose que j'aimerais aussi amener comme approche publicitaire. » Parfait. C'est excellent. Sachez que ça m'a fait extrêmement plaisir de discuter avec vous. C'était vraiment intéressant. Et pourquoi pas en refaire un autre dans le futur, en aborder quelque chose d'autre, un autre projet ou l'aborder un peu d'une manière un petit peu plus technique, approfondie. Donc, j'étais avec Monsieur Pascal Cyr, entrepreneur général spécialisé en peinture résidentielle de Peinture Sans Tache. Je vous remercie. Et voilà, je remercie aussi les personnes qui nous écoutent. Et je vous dis à bientôt et à la prochaine.